Alors, personnellement, moi j'ai l'impression donc que depuis cette ère post-industrielle et la globalisation, bien, les partis de gauche n'ont plus grand-chose à proposer aux gens. Et j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu dépassés. Mhm. Alors, ça c'est peut-être voilà une réflexion. Maintenant, il y a une autre chose dont j'aimerais te faire part, c'est lorsque je discute avec quelqu'un qui est convaincu de gauche, ben, il me dit que tout se droitise, hein, et qu'il n'y a plus de gauche et que tout est maintenant néolibéral. Alors quand je discute avec quelqu'un de droite ici, il me dit on est limite en URSS. Alors finalement, où est-ce qu'on est? Bah écoute, bon, pour moi, la lecture que j'en ai, c'est qu'on est dans une démocratie libérale, ça c'est clair, dans un capitalisme avancé, où il y a des choses qui ont été garanties comme maîtrise. En tout cas, on a gardé quand même une sécurité sociale forte, et tant mieux, et il faut la préserver, il faut même peut-être certainement la remodéliser pour qu'elle puisse tenir le coup encore longtemps, parce que c'est quand même ça qui est constitutif aussi du ciment entre les gens. Mais pour répondre à ta question, on n'est pas... Bon, quand tu vois le gouvernement aujourd'hui, il est plus hétérogène que ça, tu meurs. Il y a de tout dans le gouvernement. C'est même pas un gouvernement, c'est une association de partis qui ont évité que ça soit un peu l'absence de gouvernement trop long, parce qu'on avait déjà vécu ça, et donc c'est une espèce d'amoncellement de différents courants, et finalement bah, ils sont à la fois à l'intérieur et dedans, enfin tu vois les communications des uns et des autres, on n'est pas d'accord, mais enfin on est dedans, enfin, mais ça, je pense que les gens, à un moment donné, et c'est peut-être la spécificité de la Belgique, de faire à chaque fois des compositions, des bipartites, mais souvent des tripartites, et donc peut-être que la dialectique politique en France, avec le, le vote majoritaire, est peut-être plus claire, c'est-à-dire c'est soit la gauche, soit c'est l'alternance avec la droite. Et donc, ici, comme c'est jamais totalement là. Oui, on a eu le gouvernement précédent avec Charles Michel et la NVA, et on a vu que. Parce qu'il y a aussi l'économie proposée par le gouvernement, mais il y a aussi les valeurs. Et donc, Ouais. il y a des valeurs de droite et l'économie de droite. Par exemple, il peut y avoir des gens qui portent des valeurs de droite et être contre la mondialisation, ou en tout cas contre la globalisation de l'économie, ou contre le libre-échange. On l'a vu avec Trump. C'était quelqu'un plutôt de protectionniste et compagnie, mais qui avait des valeurs de droite bien, bien ancrées. En termes de contre les politiques migratoires, il voulait son mur, enfin voilà. Tu peux avoir ça aussi chez nous, hein, des gens qui peuvent avoir comme ça des réflexes identitaires très forts, donc et après ne pas du tout être d'accord, et on peut se retrouver alors à ce moment-là entre gens de gauche et de gens de droite sur peut-être attention, le libre-échange, on voit ce que ça a donné, les délocalisations qui se sont passées avec l'aval finalement de pas mal de partis de centre-gauche, de centre-droit et autres. Alors c'était peut-être aussi pour diminuer la masse des ouvriers, hein, quelque part. La décentralisation aidait aussi pour contrôler la revendication ouvrière, parce que comme la délocalisation s'est faite, ça a délité aussi l'organisation du monde du travail. Et donc, on peut expliquer ça aussi comme on va les laisser partir ailleurs, et comme ça, il n'y aura plus de grosses entreprises, qui aura 4000, 5000 personnes. Ils seront plutôt répartis dans des petites PME ou dans des petites entreprises de moins de 100 travailleurs. Donc, ça veut dire moins de capacité d'organisation syndicale, d'organisation du monde du travail et compagnie. Donc, après, voilà, la société, elle avance vite, donc les théories et les principes d'avant, est-ce qu'ils sont encore... est-ce que la lecture d'aujourd'hui est toujours... moi, je ne suis pas pour utiliser comme ça ni des anathèmes, encore une fois, je peux en tant enfin, comme de gauche, communiste, mais en tout cas marxiste dans le sens de mon analyse
matérialiste, philosophique sur le devenir du monde et sur la lecture que j'en fais, je peux m'entendre avec un libéral ou quelqu'un du centre sur des aspects très concrets de comment on gère la pauvreté, comment on gère et me détacher d'une autre personne qui aurait une... Donc, oui, il y aura toujours comme ça des positionnements, des gens qui vont se dire ce gouvernement est trop à gauche, trop à droite. Moi, j'aurais tendance à dire il y a eu beaucoup de dérives, même des partis se réclamant de la gauche et qui ont adhéré complètement au principe du néolibéralisme. Et donc ça c'est factuel. On a privatisé énormément dans les dernières décennies. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'État-providence, et on est passé de l'État social actif. Donc la troisième voie blairiste et de Schröder a modélisé complètement la social-démocratie, et donc on a vu l'avènement d'Hollande qui a engendré Macron qui vient de la finance. Si ces gens se considèrent encore ni de gauche ni de droite, alors je me pose quand même des questions, parce que clairement il y a une inféodée, ils sont inféodés au monde de la finance et à la logique du capital et de l'économie financière et de la financiarisation du capital. Donc voilà, moi je pense que c'est des grands débats qui sont très, très intéressants, mais il faut pouvoir les nuancer et pouvoir être humble dans son regard politique, parce que les choses évoluent très vite. Et je pense que ce qui est vraiment, vraiment important, pour ne pas avoir des surprises demain, c'est de faire très attention à respecter le lecteur, mais en tout cas le citoyen, dans sa capacité de réappropriation du politique. Parce que si on lui confisque la politique en disant « nous on sait, vous êtes ignare en la question, vous ne savez pas gérer, vous ne savez pas comprendre ce qui se passe, ça devient trop technique, ça devient trop technocratique, faites-nous confiance, on le fait à votre place », ça veut dire que les gens vont pas se dépolitiser, ils vont prendre d'autres formes de politisation qui peuvent mettre en évidence, engendrer des gens, ou en tout cas des partis ou des mouvements très anti-establishment, très contestataires, mais contestataires dans le sens aventureux. Et donc, moi je ne suis pas un aficionados des partis, mais je dis que dans une démocratie délégataire et dans une démocratie représentative, les corps intermédiaires, les syndicats, les mutuelles, les associations, mais aussi les organisations politiques, sont garantes de faire un peu aussi, normalement, ce travail pédagogique pour éviter qu'il y ait des dérives et finalement une contestation qui serait ingérable et qui pourrait amener finalement des courants extrêmement dangereux sur le devant de la scène. Il y a la menace du Vlaams-Belang en Flandre, mais ne soyons pas dupes, s'il y avait un parti extrêmement bien organisé, populiste de droite ou d'extrême droite en Belgique francophone, je ne suis pas certain qu'on n'aurait pas le même taux d'adhésion dans les sondages ou dans les urnes. Donc voilà, c'est plutôt ça. Moi, c'est plutôt là-dessus que je me bats, mais c'est vraiment, vraiment retravailler sur le droit des gens, les droits culturels, les droits fondamentaux. Et donc, évidemment, moi, ce qui me pousse à agir, c'est plutôt mon prisme marxiste qui m'amène à comprendre les systèmes tels qu'ils sont organisés. Je parlais tout à l'heure des structuralistes, ça me parle beaucoup parce que, évidemment, l'organisation sociale telle qu'elle s'est faite dans la démocratie libérale, c'est fait en termes de systèmes, et les systèmes s'opposent, et donc c'est un peu ça qu'il faut analyser, et c'est les sciences sociales qui peuvent nous amener des grilles de lecture intéressantes. Et donc, ce que tu décris là, ça part quand même d'une crise de notre démocratie. Oui. Et donc il y a certainement des choses à revoir dans la manière dont ça fonctionne. La démocratie, on n'a jamais que 300 ans. Sur l'échelle de l'humanité, c'est une brindille sur un terrain de foot. C'est-à-dire que, je ne suis pas en train de dire que la démocratie est morte, mais en tout cas, elle doit se régénérer, et en tout cas, elle ne doit pas avoir peur de sa propre transformation et de sa propre régénération. Souvent, je parlais des systèmes tout à l'heure, j'ai pas fait beaucoup de chimie, j'en ai fait quasi pas, mais en tout cas, dans le principe chimique, c'est
et on le voit avec le virus, avec les mutants et les variants, un système, il est évolutif et en mouvement. Si on le fige, si on le fixe, pour moi, il meurt, ça c'est clair. Donc l'idée d'un mouvement, c'est qu'il soit en perpétuelle reconstruction, questionnement et autres. Si effectivement on voit que la démocratie s'étiole parce que les gens n'y croient plus, les gens ne se retrouvent plus dans la représentation qui est celle du politique actuel et compagnie, il y a pour les gens qui pensent et qui organisent la démocratie, dans tous les strates de celle-ci, une question fondamentale à se dire, est-ce que l'économie n'a pas pris le pas sur le pouvoir politique? Et là, fondamentalement et intrinsèquement, on ne peut que le constater depuis pas mal de temps. Et donc, si on veut réinverser la donne, c'est-à-dire qu'il faut remettre le pouvoir économique à sa juste valeur, c'est-à-dire à une capacité de permettre des politiques d'aménagement du territoire, de services publics et compagnie. Si l'hégémonie économique et capitaliste décide de tout et donne l'illusion que la démocratie c'est quelque chose qui permet encore aux gens d'influer sur... en fait, la chape de plomb est maîtrisée et organisée par le grand capital. Alors, effectivement, la démocratie, ce n'est plus qu'un artefact, qu'un grand voile sur le réel, et le réel, il est dramatiquement contrôlé par, j'aime pas dire le mot dictature, mais en tout cas par une hégémonie très forte qui est détenue par le capital. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut peut-être aménager les choses, mais je pense que je ne ferme pas la porte, en tout cas, à ce que la démocratie puisse se régénérer. Ben, ça va partir, évidemment, des personnes elles-mêmes qui la nourrissent et qui la font vivre. Ça, c'est certain. Qu'est-ce que tu penses parce que tu fais souvent référence donc, à la démocratie représentative, et je pense que tu as une aversion pour la démocratie directe, mais qu'est-ce que tu penses de l'idée de tirage au sort? Alors, c'est pas que j'ai une aversion pour la démocratie directe, disons que j'ai beaucoup de... voilà, je fais attention à des solutions qui pourraient ne pas en être. Effectivement, régénérer la démocratie telle qu'elle existe, c'est tout à fait nécessaire et essentiel à mon avis, parce qu'elle est en désuétude et qu'elle s'étiole de plus en plus. Le tirage au sort, bon, ça peut être intéressant sur des projets, en tout cas sur des moments, des instants où on décide de travailler ensemble sur mais pour gérer la société dans sa globalité, je crois quand même qu'il faut avoir, peut-être pas certaines compétences, mais en tout cas qu'il faut être amené à pouvoir gérer au quotidien à la fois des budgets, des choses essentielles. Alors n'importe qui peut, si on lui explique bien, être amené à le faire, donc je n'ai pas de grief par rapport à ça, mais je pense que spontanément, il faut partir des gens qui ont vraiment envie de s'impliquer dans la politique. Alors plutôt que directement ou tirage au sort ou démocratie directe, je serais plutôt pour limiter les mandats. Anne Lowenthal en parlait dans l'interview que tu as fait d'elle, et je suis assez d'accord avec ça, limiter les mandats, retourner à la société civile, revenir en politique, essayer d'avoir une circulation, une fluctuation comme ça de gens qui vont et qui viennent dans la société civile, dans leur champ de compétences, d'actions, d'activités, puis qui participent à la chose politique, mais ne pas en faire une professionnalisation. Ça, je pense que c'est ça qui a été un peu les dérives de ce qu'on a vu malheureusement avec Publifin et autres, des gens qui pensent que voilà, leur pouvoir est indéboulonnable et qu'ils peuvent tout se permettre, et bon, on voit les dérives que ça comporte. Et tout parti confondu d'ailleurs, hein. C'est pas, bon, on a mis en exergue un des partis en l'occurrence, mais bon, je pense que les autres ne doivent pas jouer les vierges effarouchées. Donc, oui, c'est ça la dérive. En fait, c'est la question du pouvoir. La question du pouvoir, elle est consubstantielle à qu'est-ce que je fais de ce pouvoir et comment je me le limite à moi-même. C'est-à-dire, si c'est un pouvoir temporellement limité, à toi de faire tes preuves en 6 ans, en 12 ans. 12 ans, c'est 2 mandats, hein, sur le plan communal, c'est 2 mandats. Si après 12 ans, les choses, tu n'as pas pu faire évoluer certains dossiers, tu n'as pas pu...
on rebat les cartes et on voit si d'autres, donc sur le plan communal comme sur le plan de la région et autres. Pour moi, c'est la vitalité de la démocratie, c'est l'alternance, c'est permettre à d'autres, à un moment donné, de montrer aussi qu'ils peuvent. Et celui qui n'est plus aux affaires, c'est pas pour ça qu'il ne fait rien. Le rôle de l'opposition dans une démocratie représentative, il est essentiel. Il est aussi essentiel que ceux qui gèrent. Alors, à partir du moment où l'opposition joue réellement son rôle. Ça me semble aussi évident. Et pas de manière caricaturale, ou quelquefois, comme je le disais tantôt, avec des anathèmes ou des combats de bac à sable, il y a moyen de faire un travail réellement dialectique, vraiment un vrai travail opposition contre majorité, qui apporte aux uns et aux autres une plus-value pour le citoyen et aussi pour l'évolution des projets, l'évolution des mises en place structurelles d'aménagement du territoire, de politique culturelle, de politique sociale, politique de l'emploi, qui vont dans un sens commun, et où les uns font attention à ne pas déborder et à croire que voilà, c'est eux qui dirigent tout seuls, et les autres sont là un peu pour être les garants et les vérificateurs que le travail est bien fait.